On a tous déjà eu cette expérience. Des réponses un peu décevantes d'une intelligence artificielle, pas vrai? Des textes génériques, sans saveur, bref, pas du tout ce qu'on avait en tête. Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer ça. On va décortiquer l'art de parler à l'IA pour obtenir des résultats qui sont, cette fois, vraiment exceptionnels. Fais-moi un truc bien. Honnêtement, qui n'a jamais été tenté de lancer une instruction comme ça à une IA? C'est simple, c'est direct, mais c'est aussi le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. C'est incroyablement vague. Et le résultat, il est souvent décevant, n'est-ce pas? On se retrouve avec un texte sans âme, une réponse qui tombe complètement à côté de la plaque. On finit par penser que l'outil n'est pas si bon que ça. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas l'IA, le problème, c'est la façon dont on communique avec elle. Alors, la solution, c'est quoi? Non, pas besoin de devenir un expert en code, je rassure tout le monde. La solution, c'est de maîtriser ce qu'on appelle le prompt engineering. Il faut vraiment voir ça comme si on briefait un collègue. Plus le brief est clair, détaillé et précis, meilleur sera le résultat. C'est avant tout une compétence de communication. Ok, alors qu'est-ce que c'est, plus formellement? Le prompt engineering, c'est tout simplement l'art de formuler des instructions tellement claires, tellement précises, que l'IA n'a pas d'autre choix que de nous livrer exactement ce qu'on attendait. L'idée, c'est de transformer cette pensée un peu floue qu'on a en tête en un cahier des charges limpide pour la machine. Prenons cette échelle de précision. La différence est juste flagrante. D'un côté, on a une demande super vague, écrit un mail de relance. Bon, le résultat sera tout aussi vague, générique au possible. De l'autre côté, on a un brief complet. On définit un rôle, un public, un objectif, des contraintes, un format, et là, magie, le résultat est exactement celui attendu. La conclusion est simple. La qualité de la réponse est directement liée à la précision de la demande. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour structurer une demande aussi précise sans que ça devienne une usine à gaz? Eh bien, il existe une méthode mnémotechnique super efficace pour ça. C'est la méthode ACTIF. Actif, c'est un acronyme tout simple pour ne rien oublier. Allons-y, étape par étape. D'abord, A, comme acteur. On lui donne un rôle, une personnalité. Tu es un expert comptable, par exemple. Ensuite, C, comme contexte. Pour qui on écrit et dans quel but. T comme tâche, là il faut un verbe d'action clair, rédige, analyse, résume. I pour indicateur, on fixe les règles du jeu, le ton, la longueur, ce qu'il faut inclure ou exclure. Et enfin, F comme format, on veut une liste à puces, un tableau, c'est ici qu'on le précise. C'est simple, c'est carré et c'est terriblement efficace. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Rien ne vaut un bon exemple avant/après pour vraiment voir l'impact de cette méthode. Et voilà, la puissance de la méthode en action. À gauche, un prompt tout simple, écrit une relance et un résultat impersonnel, qu'on n'enverra jamais. À droite, un prompt qui suit la structure actif. Chaque élément est défini. Et le résultat? Un email parfaitement ciblé, pertinent, chaleureux, prêt à l'emploi. La différence est juste spectaculaire. Mais attention, un excellent premier prompt, c'est un super début. Mais la véritable maîtrise, elle vient après. Elle vient dans le dialogue, dans l'affinage. Et il ne faut pas voir ça comme une simple commande, mais plutôt comme le début d'une conversation. Et c'est là qu'est toute la force de ces outils. Ils ont une mémoire contextuelle. Chaque nouvelle instruction qu'on donne va s'appuyer sur tout ce qui a été dit avant. L'IA ne repart jamais de zéro. Elle apprend de nos retours, elle affine sa proposition, tour après tour. C'est une vraie discussion. Alors, comment on affine concrètement? En fait, on peut absolument tout demander. Mets les mots-clés importants en gras, réorganise tout ça par ordre chronologique, explique-moi ce concept comme si j'avais 5 ans, ou même ajoute une petite touche d'humour. Chaque nouvelle commande est une étape de plus vers le résultat parfait. C'est un processus itératif, un vrai ping-pong. Donc le point crucial ici, c'est vraiment de changer de perspective. On n'est pas en train de donner des ordres à une machine bête et méchante, non. On passe d'une logique d'instruction à une véritable logique de collaboration. Et c'est vraiment ça, la leçon à retenir aujourd'hui. Une structure comme actif, c'est un point de départ fantastique, un tremplin. Mais les résultats les plus incroyables naissent toujours de l'échange. Le dialogue, c'est la clé. Il faut oser ajuster, corriger, demander des variantes. C'est dans cette conversation que la magie opère vraiment. Alors, maintenant que toutes les clés sont sur la table, la question se pose. Il faut penser à une tâche du quotidien, que ce soit au travail ou à la maison. Quelle sera la toute première à être réinventée grâce à ces principes de dialogue et de précision? Les possibilités sont devenues immenses.